dit j'aime Dieu et qui aime son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, ne peut pas aimer Dieu qui ne le voit pas. Et voici le commandement que nous devons donner, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Amen. Chers amis dans le Seigneur, qui sont avec nous ici, dans la casa de God, et celles et ceux qui nous regardent, dimanche dernier, nous avons médité sur l'évangile du bon pasteur, du bon berger. Et cet évangile, c'était une manière de faire référence à la personne de Jésus. Il s'agissait aussi de l'appel à l'unité, un seul berger, un seul troupeau. Et aujourd'hui, dans ce 5e dimanche de Pâques, cet appel à l'unité continue. Car ce récit de l'évangile de Jean nous décrit l'image de la vie comme une nécessité absolue d'être relié, rattaché au Christ. Car il leur dit, moi je suis la vie, c'est-à-dire l'arbre principal. Et vous les simplement les amours, les petits branches, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Oui, Jésus nous appelle tous en unité, en s'inspirant de son unité parfaite avec son Père. Comme il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Oui. Si Jésus était là aujourd'hui, peut-être qu'il aurait utilisé une autre image par le savant, par la vie. Peut-être s'il était là, il aurait dit, je suis l'Éternel. Que vous soyez WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Si vous n'êtes pas relié, connecté à moi, vous êtes tous et toutes limités. Ainsi donc, vous ne produisez pas parce que vous êtes limités. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de l'Internet, de la facilité du direct, en temps réel, peu importe le continent, l'endroit où vous êtes. Et c'est le cas exactement au moment où nous parlons. Il y a des gens qui sont un peu partout à travers le monde, en France et à l'étranger, qui nous regardent. Et ça nous permet de nous poser cette question, à savoir, quelle est la chose à laquelle je suis très attaché? Quelle est la chose à laquelle vous êtes très attaché? En quoi vous êtes lié au Christ? Comment pouvez-vous être productif? Parce que Jésus nous demande de produire. Jésus pose le problème d'unité, de l'unité, c'est-à-dire il doit y avoir une bonne relation entre lui et ses disciples, c'est-à-dire entre nous aujourd'hui qui est dans une société très individualiste et en tant que vignerons, en tant que travailleurs, nous devons nous unir, nous devons rester connectés. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a pris cette image, cette relation entre lui et son Père. Donc, la vie dont parle Jésus symbolise un
chantier et qu'il a lui-même commencé. Et ça n'a rien à voir avec le projet de Paris depuis le Grand Paris, un projet depuis plus de 25 ans. Encore moins les JO 2024. Vous constatez qu'il y a plein de bouchons partout à cause de gros travaux. Eh bien, ce chantier, l'avenir dont parle Jésus, ça n'a rien à voir. Parce que l'avenir dont parle Jésus, ce que j'appelle ce grand chantier, est ouvert à toutes et à tous. Tout le monde peut y participer parce que pas de prérequis, pas d'exclusivité, pas de qualification, pas de diplôme, pas d'expérience. Avec ou sans expérience, vous êtes invité à participer au travail de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que ce chantier n'a pas de chef suprême. Il n'y a que de serviteurs et de coordinateurs dans ce chantier pour diriger et mieux faire avancer ces travaux. Chers amis dans le Seigneur, Jésus, Dieu nous demande ce soir, cessez d'être dans la science-fiction. Arrêtez de faire les choses à l'envers. C'est-à-dire, comment peut-on prétendre aimer Dieu qu'on n'a jamais vu, que vous n'avez jamais vu, sans commencer par aimer celui ou celle que vous côtoyez tous les jours? C'est-à-dire le voisin, les collègues de travail, les gens de notre communauté, ou tout simplement le prochain. Oui. Parce que parfois même dans la famille, ça ne va pas. Comment peut-on parler de l'amour lorsqu'on s'insulte régulièrement? Et même franchir la ligne rouge certaines fois lorsque cela se transforme en violence physique. En tout cas, bravo à vous qui faites partie de cette communauté de la cathédrale, où l'on prône tous les jours de vivre ensemble la convivialité, cette chaleur humaine, et tout ça, c'est grâce au travail de l'Esprit Saint. Continuez à prier dans cet esprit du grand chantier dont parle Jésus, pour que cette unité dans la diversité perdure